voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez là une signalisation, un jalonnement de sentier. C'est le sentier du patrimoine de Dornac qui existe depuis 2004, depuis le 90e anniversaire de la réunion de Dornac à Mulhouse, qu'a fait l'association Dornac Avenir et Mémoire, et que depuis le club vosgien a balisé et a rallongé. Donc maintenant il existe ce balisage sur tout le sentier du patrimoine, et il y a un petit descriptif avec des explications. Malheureusement, il n'y a plus d'explicatifs, on ne peut plus en avoir à l'office de tourisme. C'est dommage, et là je m'adresse à Madame Goetz, si on pouvait avoir quelques subsides dans les conseils participatifs. Je demande depuis 2 ans au conseil participatif, mais il n'y a pas de sous, il n'y a jamais de sous. Ça serait bien, puisque le sentier existe, avec chaque fois des explications sur ce qu'on vient de suivre et ce qu'on suivra encore par après. Ce serait intéressant. Voilà, on continue. L'architecte de cette synagogue était Jean-Baptiste Chagre, qui était l'architecte du temple, de la synagogue de Mulhouse et de l'église Saint-Étienne que nous avons vu la dernière fois pour ceux qui y étaient. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? La communauté juive de Dornac s'est rapetissée. Et il y a une vingtaine d'années, donc, la communauté a décidé d'arrêter de faire fonctionner cette synagogue et de vendre ce bien, ainsi que la maison de la communauté. Alors, la synagogue a été rachetée par la ville de Mulhouse en 2002, et là, il y a un bailleur social qui a créé des logements sociaux. Il reste par contre un oratoire où de temps en temps des hommes se réunissent pour prier. Dans la loi juive, il faut être 10 hommes pour pouvoir prier. Pas de femmes, mais 10 hommes pour pouvoir prier. D'accord? Il y en a un qui a dit normal, mais je ne dirai pas qui. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, si je ne trouve pas dit juste, je détruis ce don. La synagogue est donc fermée, quand la ville l'a acquis, elle l'a mis au ro, donc parce qu'il y avait des fuites sur le toit. On a dans le livre 80 lieux de culte, on a une photo intérieure. Je fais de la pub hein, pour... ouais, bon. On a une photo intérieure de cette synagogue hein, qui nous a été donnée par le frère de Liliane, donc par Michel Roté. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a eu des réflexions diverses et variées. Je crois que le conseil participatif réfléchit également à ce qu'on pourrait faire de cet espace, sachant qu'il y a dans le contrat de vente des, comment dire, des réserves, hein, des clauses qui ne permettent pas de tout faire, disons, qu'il n'y a pas non plus d'espace extérieur, parce que si on fait une activité qui attire du public, il faut du parking. Bon, il y a celui-là, mais il est toujours plein. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'idée qui a émergé pour réutiliser ce bâtiment historique. Voilà. Mais bon, il est toujours là. Alors, est-ce qu'il est classé? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Claude, oui? Non, non, non. Mais il est peut-être temps de faire quelque chose. Ah, il y a des gens qui réfléchissent. Oui. Puis, Bah, je m'inquiète de plus en plus. Oui, et c'est puis il y a vrai. d'autres qui... C'est dommage parce qu'à l'intérieur, C'est un c'est beau sympa. bâtiment. Et puis il y a d'autres qui seront amenés le moment venu à prendre des décisions. Oui, non, mais on Voilà. entend, hein. Oui, oui. Ok. En dehors de la guerre. André veut rajouter quelque chose. On est ici dans la rue Gustave Schaeffer, qui ont soutenu la construction de l'église protestante, du temple protestant qui est là-haut. C'est pour ça que ça s'appelle la rue Gustave Schaeffer. On verra tout à l'heure. Mais là, j'ai encore un petit mot pour Madame Goetz.
ça serait bien que, autant qu'on marque les rues en alsacien, qu'on marque aussi qui était Gustave Schaeffer et tous les noms de rues qui sont des personnages. Je l'ai demandé déjà X fois, même sur des rues nouvelles, comme à Bourtzwiller, la rue Raymond Zimmermann. Qui sait encore que c'était le député des années 60, le député gaulliste des années 60. Il y a une belle nouvelle plaque qui a été faite il y a 2-3 ans. Rue Raymond Zimmermann, c'est tout. Ni d'âge, ni date de naissance, ni rien, ni qui il était. Je trouve que c'est dommage, et là je dis à Mme Goethe, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi faire dans une ville d'art et d'histoire. Et André, pourquoi le Krianbach? Pardon? Pourquoi Krianbach en alsacien, la rue Gustave Schaeffer, et s'appelle Krianbach? Krianbach. Ah. Ben, à l'époque, c'est devenu c'était rue de la Verdure, qui est devenue la petite rue de la Verdure ici, mais cette rue, dans le temps, dans le vignoble ancien, s'appelait rue Krianbach. Comme la rue du Panorama s'appelait Rebwag, rue du vignoble. Merci André.